chauves-souris, leur nom scientifique c'est Chiroptère. Qu'est-ce qui caractérise une chauve-souris? C'est un mammifère. C'est d'ailleurs le seul mammifère capable de pratiquer un vol actif. En France, on a 26 espèces de taille relativement restreinte, poilues et avec des ailes bien particulières qui sont constituées en réalité de peau. Chacune de ces espèces va occuper un habitat différent parce qu'elles ont chacune leur spécialité. Pour ce qui est des gîtes, donc ça peut aller de la falaise à la cavité naturelle, donc la grotte, mais aussi dans nos habitations. Aujourd'hui, en France, on constate un déclin sur les espèces suivies. Parmi les nombreuses idées reçues, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les chauves-souris, ça peut pulluler à l'image des souris, alors qu'en termes de reproduction, une femelle va mettre bas d'un ou deux petits par an. Et donc, on ne va pas passer de 100 à 1000 chauves-souris en l'espace de quelques années. De par la sensibilité de ces espèces, le ministère de l'Environnement a souhaité mettre en place un plan national d'action chauve-souris. Et nous, en Occitanie, on a sa déclinaison régionale qui est pilotée donc, par la DREAL Occitanie. En ex-région Languedoc-Roussillon, c'est le groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon qui anime. Et en ex-région Midi-Pyrénées, c'est le CEN Occitanie. Donc ce plan régional d'action va disposer d'un comité de pilotage qui rassemble bon nombre de personnes qui sont impliquées dans la conservation des chiroptères. Donc ça va être des professionnels de l'environnement, des gestionnaires d'espaces naturels et bien d'autres acteurs encore pour essayer de convenir ensemble des actions prioritaires et de prendre en compte les besoins de chacun sur son territoire. L'objectif général, c'est œuvrer en faveur de la conservation des chauves-souris. Donc ça va être acquisition de connaissances, protection des gîtes, veille sur les problèmes sanitaires qui peuvent advenir, etc., etc. Parmi toutes ces actions, on a par exemple l'action 5 qui consiste à essayer de protéger les gîtes qui sont situés dans les bâtiments. Par exemple, on effectue un suivi annuel d'une population qui est présente dans les combles du château d'Espérance, qui se situe dans le Gard. Quand nous nous sommes aperçus, grâce au dialogue avec les naturalistes, que nous avions une très grande colonie de sérotines dans les communs, la question s'est posée de savoir comment nous pourrions intervenir sur des travaux éventuels dans les combles, parce que nous avons besoin aussi d'entretenir ce patrimoine culturel. Et donc c'est là qu'on a pu identifier que la sérotine a fait une migration. Elle vient en été se reproduire dans les communs et elle ne sera plus là en hiver. Donc en fait, nous avons décidé, grâce à l'ORE, d'inscrire dans nos travaux que ces travaux à faire dans les communs se feront toujours lorsque les chauves-souris ne sont pas là, c'est-à-dire en hiver. Donc on vient de faire le suivi de la colonie de reproduction. On a commencé par compter les adultes et ensuite, quand la plupart sont partis, on peut se permettre de visiter le gîte pour recenser les juvéniles, qui eux, à cette époque, ne sont pas volants. Donc ça nous permet de rester un minimum de temps et de réduire au maximum le dérangement. Au total, on a pu comptabiliser près de 400 adultes et il doit y avoir une cinquantaine de jeunes dans les combles. Ce site est un bel exemple de cohabitation homme-chauve-souris. À l'échelle nationale, on a tout un réseau de chiroptérologues qui sont prêts à appuyer les particuliers ou les collectivités. Et il ne faut pas hésiter à nous consulter s'il y a des problèmes de cohabitation qui surviennent.